Hola Internet! 6 avril 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin? Quel genre de week-end vous avez passé? Commencez-vous à vous impatienter? C'est la quarantaine. Je pense qu'on vient de traverser la 3e semaine. Comment ça va? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Vous avez du temps, là? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Hein? Passez un petit peu de temps. Vous avez du temps en masse. Vous pouvez passer au moins 5 minutes. 5 minutes par jour. Tu sais, il y en a pour qui ça change pas grand-chose. Il faut qu'ils courent partout pareil. Surtout ceux qui ont des enfants. Des fois, c'est plus dur. Tu sais, ceux que... Hey, moi, j'ai beaucoup de sympathie. J'ai beaucoup de sympathie pour tout le monde là, dans toute cette histoire-là. Là. Mais admettons, si... juste pour nommer un groupe, les parents qui sont pognés à la maison à faire du télétravail, mais qu'en même temps, doivent s'occuper de leur enfant, ils peuvent pas le faire garder. C'est pas drôle, cette affaire-là. Là. C'est pas un break pour eux autres. Tu sais, nous, il y a plein de... On a tendance à penser, on est en confinement, c'est moins, tu sais, c'est comme si on était en vacances ou en congé. Pas tant que ça. Pour certains, c'est pas tant que ça. Moi, je suis chanceux, là, je suis chanceux. Là, je peux travailler en paix, puis de toute façon, mes enfants sont grands, mais imaginez quelqu'un qui est pris à la maison, avec un enfant de 3 ans, genre, qui peut pas faire garder, puis qu'il faut qu'il continue de faire du télétravail. Ça doit être l'enfer. L'enfer. Yes. Bon matin, tout le monde. Bon matin, tout le monde. Moi, mon week-end a été difficile. Ça a été difficile en fin de semaine. Je sais pas pourquoi. Là, j'avais le moral à terre. Puis en plus, dans une espèce de pause où est-ce que tout le monde était insatisfait de tout ce que je faisais. J'avais l'impression d'être un poids pour tout le monde, de taper ses nerfs de tout le monde. Là, mon moral s'est écrasé. Il a fait un shutdown. J'étais un peu down ce week-end. Là, ça va aller mieux cette semaine. Coudon. On va passer au travail. On va faire fi de ça, puis on va faire de notre mieux. That's it. Tout ce qu'il y a à faire. Mais j'ai trouvé ça dur ce week-end. J'ai trouvé ça dur. Pas sortir. Tu sais, je suis pas sorteux. Mais là, pas pouvoir aller... Tu sais, il me semble, je serais allé voir Dan en fin de semaine. J'aurais été voir des amis, j'aurais été, je sais pas, changer l'air un peu. Puis il y a une espèce de tension. Tu sais, c'était sur les réseaux sociaux, c'était les premières semaines, tout le monde, on vivait la même affaire. C'était un peu plus harmonieux, mais là, les gens... Il y a un petit peu plus d'agressivité dans l'air, là, c'est temps-ci. Écrivez-moi dans les commentaires comment vous vivez ça. Je les ai lus, à chaque fois que je l'ai demandé, j'ai eu des beaux commentaires, puis je vais probablement essayer d'en lire. À chaque chose, je vais essayer de lire des commentaires, on va essayer de se mettre dans la peau de quelqu'un. Comment qu'il vit ça? Ah ben voilà. Sinon, j'ai avancé plein de trucs. Mon gros projet énorme. Je vais juste faire de quoi, OK? Ça me tapait ses nerfs. Mon gros projet, qui est... c'est terminé, le générique est... Tout est clos. J'ai mis tous ceux qui s'étaient abonnés à mon Patreon jusqu'à hier. J'ai même extensionné, j'avais dit jusqu'au 2. Puis j'ai pris les gens qui étaient abonnés jusqu'à hier, qui se sont abonnés jusqu'à hier. Fait que là, le générique est fait, tout est fait. Je l'écoute ce soir pour voir si tout est beau au niveau de la colo puis du son. Je veux l'écouter sur une télé. Puis après ça, c'est ça. Puis là, il faut que je prépare. Je vais envoyer une lettre savoir si je peux pas avoir des commandites. J'ai pas eu le temps de faire ça. J'ai dit que je faisais ça, mais j'ai pas eu le temps de faire ça. Aïe, aïe, aïe. That's it, that's all. Beaucoup de choses se sont passées. Hein?
dans les derniers jours, notre dernier show, on s'est laissé lors du dernier épisode. Hein? Lors du dernier épisode, c'était moi qui vous racontais mes vérités concernant Jean-Luc Mongrain. Les gens ont apprécié ça. Ils ont dit, tu devrais faire ça plus souvent, raconter des... Là, je bitchais, là. C'était du bitchage, c'était gratuit. Puis Jean-Luc Mongrain, c'est un cas d'exception. J'ai rien à dire sur le reste du monde. Tout le monde était gentil. Même Gilles Proulx. On pourrait penser que c'est une graine, mais Gilles Proulx, il n'y avait pas plus gentil que Gilles Proulx. Si vous aimez ça, là, savoir là, comment sont le monde dans la vraie vie, Gilles Proulx était super gentil. Puis une mémoire de feu. Mémoire de feu. Un moment donné, j'étais dans le studio, j'ai juste dit à un autre collègue, puis il me connaissait pas, là, Gilles Proulx, là, il passait à côté de moi. J'ai dit à un autre collègue que j'avais une petite fille qui faisait de la fièvre. Puis 2 jours après, il m'a dit, ta petite fille, elle va-tu mieux? J'ai entendu qu'elle avait de la fièvre. Puis il s'est souvenu de mon nom. Puis à un moment donné, j'y ai parlé de ses photos quand il était allé faire une espèce de voyage dans le Grand Nord, sur une espèce de bateau. Puis il m'a amené son... J'ai dit, wow, ça doit être super le fun. Puis je m'intéressais à son affaire. Puis il m'a ramené un espèce de cartable avec plein de photos. Je le connaissais pas. On s'est parlé 2-3 fois. Super gentil. Mais il paraît qu'il est misogyne. Ah, mais moi, je suis un privilege. Je suis un homme. Fait que... Hein? J'aimerais remercier un paquet de Patreons, mesdames et messieurs. On en a beaucoup. Nouveau stream pimp, monsieur Phil Dugré. Oh yeah. Sam Turner, nouveau stream Ninja. Véronique Séguin, stream Ninja. V Séguin, c'est encore Véronique, stream Ninja. François Lavoie Gravel, stream Ninja. Louis Dumas, stream Commando. Francis Ruel, stream Ninja. Pierre, stream Ninja. Jérôme Bérubé, stream Ninja. Et Carl Olivier Gaudreau, stream Pimp. Oh yeah. Yes. Il y a Mère-André qui dit « Je suis en vacances. Je recommence à travailler mardi prochain. Ça fait chier parce qu'on veut pas me mettre en télétravail. » Oh! C'est où tu travailles, pauvre toi? Hey, Colin, j'ai tellement... Je me suis un peu pogné en fin de semaine. Parce que je me lançais cette réflexion-là. Puis j'ai pogné ça, en fait, c'est en écoutant le podcast de Joe Rogan. Il y avait un invité, puis il disait... C'est un peu... on a un peu un double discours, tu sais. Parce qu'on nous disait que les masques, c'était inefficace, mais faut que les infirmières en portent. Puis le gouvernement se bat pour en avoir. Pourquoi que le gouvernement se bat pour avoir des masques? Pourquoi c'est inefficace pour nous autres? Puis c'est efficace pour les infirmières, tu sais. Puis là, les gens me disaient, ouais, mais il faut les garder pour le personnel médical. Je comprends ça. Mais j'aime mieux qu'on me donne la bonne information, qu'on me dise c'est efficace, hein, quand c'est bien utilisé. C'est efficace, mais on priorise les gens qui travaillent en santé. Ça, je le comprends totalement. Puis je suis derrière ça à 100%. Mais c'est que là, on dirait, pour dissuader le monde d'utiliser des masques, pour pas que le monde se mette à aller en acheter ou en voler, ils nous ont feedé d'un peu de mauvaises informations. Sauf que, tu sais, t'as du monde qui travaille dans les épiceries, qui travaille un petit peu partout. Eux autres aussi, peut-être qu'il faudrait qu'ils utilisent un masque. Tu sais? Là, je pense qu'ils ont commencé. Mais c'est parce qu'on nous disait... Tu sais, Arruda, c'était pas clair ce que Arruda nous disait. T'as des médecins qui passaient à la radio et qui disaient non, c'est inefficace, tu sais. Ben, ça doit être efficace en quelque part si les infirmières s'en servent. Tu sais. Puis après ça, on nous dit, là, on me disait, ouais, mais c'est parce que le monde l'utilise mal. Ouais, mais au lieu de nous dire comment l'utiliser, tu sais, on nous disait,
Ouais, c'est parce que sinon, il y aurait eu un faux sentiment de sécurité. Ouais, mais il y en a peut-être qui rajouteraient le masque, s'ils ont accès à un masque, qui rajouteraient peut-être le masque à leur protocole de sécurité, tu sais. Mais là, on dirait que c'est comme... Ils sont gênés de nous répondre. C'est-tu efficace quand on se met un bandana devant la bouche? Ils veulent pas nous le dire. Ah non, c'est... Non. Ils sont hésitants, puis on n'a pas la bonne information, puis ils sont pas clairs là-dessus. Je trouve, en tout cas. Je sais qu'il y aurait, tu sais, en tout cas. Puis moi, je parle pas pour moi, je m'en calisse. Je sors pas de chez nous. Je parle pas pour moi. Mais est-ce que ce serait efficace pour quelqu'un qui travaille à l'épicerie? Hein, qui nettoie les paniers, les deux petits gars qui nettoient les paniers à l'entrée. Ceux qui travaillent un petit peu partout, qui sont poignés là, pour circuler, pour aller dans le métro. Ils viennent de l'admettre que les transports en commun, ils ont décidé de les réduire, mais ça a pas, ça veut dire que quand ils passent, ça se remplit. Fait que là, c'est dur de respecter le 2 mètres de distance, la distanciation. Hey, ça doit être stressant. Ça doit être ultra stressant. J'aimerais saluer aussi un nouveau commanditaire, mesdames et messieurs. Pro Cafetière, une petite shop à Varennes. Malgré la quarantaine, ils sont encore en opération. C'est un petit monsieur. Il m'a... petit monsieur, c'est que ça fait petite madame. C'est prétentieux de dire ça. C'est complaisant. Il est super gentil. Il s'appelle Benoît. Il y a une shop de cafetière. Regardez ça en arrière de moi, cette beauté. C'est une Jura. Cette machine-là, ça vaut genre 3000$. J'ai regardé sur Amazon, ça vaut 3000$. Ça fait tout. Puis il m'a amené tout un kit avec un espèce de petit frigidaire à lait. Faut que je branche ça aujourd'hui. Je n'ai eu que des félicitations pour ma cafetière. Je l'ai Instagrammé. Puis là, le monde disait « Ah, crime! Enfin, tu fais partie de l'élite! » Puis il a pas à dire. Quand j'ai voulu flasher ma BM, le monde me disait « Attends-toi à mettre la main dans ta poche! Ah, tout le temps brisé, attends-toi à payer le trip pour les réparations! » Personne me félicitait pour mon nouveau troc. Moi qui venais enfin de quitter mon hostie de vieux Compass 2007. Mais par exemple, une machine à café de 3000$. Ah, soudainement, on me paie un peu de respect en tant qu'élite. Soudainement, je deviens important à vos yeux. Aïe. Patrick Jean qui dit fini les rats de café vrac. Je le sais pas encore. Le gars, il vend du café, mais je pense qu'il est plus spécialisé. Ouais, il y en a du café dans sa shop, en tout cas. Mais je vais essayer de me faire commanditer du café aussi. Il m'a demandé qu'il m'envoie... mais là, il m'en a donné plein. Là. Il m'a donné des poches. Là. Faut que tu mettes... C'est des grains que tu mets là-dedans. Là. C'est pas... tu mets pas... il va te le moudre. Tu rentres les grains, là, il va te moudre ton café, puis après ça, il va te faire ton café. C'est génial, c'est extraordinaire. Puis quand je l'ai essayé... La première fois, je doutais, là, j'étais là... j'ai fait le unboxing, puis... J'étais là, c'est que ça va être compliqué, cette patente-là. Non. Oh, shit. Dans quoi je me suis embarqué. En fin de compte, ça prend 5 minutes à faire le setup. 5 minutes, puis ta machine est prête. Tu mets de l'eau, tu mets ta tasse, tu mets tes grains, puis ça y est, t'es parti. Puis le premier café que j'ai goûté, c'est le meilleur café que j'ai jamais pogné de ma vie. Je vais essayer de retenir le nom. Ça s'appelle le 1976. Ouais, le 1976, je vais m'en souvenir en maudit. Stifi qui est bon. Alors, merci Pro Cafetière. Pro Cafetière, j'ai mis son nom générique
au générique du documentaire, puis je vais essayer de me pogner d'autres commanditaires comme ça. Essayer d'en mettre un petit peu de sous dans mes poches. Qu'est-ce qui s'est passé dans les nouvelles cette semaine? Ce matin, on a un champion. Un champion. Hein? Je voulais commencer avec lui. J'ai pogné ça. Là, c'est sur la page de Mont-Joliette. Mont-Joliette. Ça doit être un gars de Joliette, I guess. Cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Cette fin de semaine, bien fier de son coup, un homme s'est filmé en train de tousser sur un terminal Interac au service à l'auto d'un restaurant avant de remettre celui-ci au commis. La personne qui l'accompagnait semblait trouver la situation bien amusante. Étant donné qu'on peut très bien voir le faciès patibulaire. Mon Dieu, faciès patibulaire. C'est qui ce journaliste-là? Il y a bien un beau français riche du personnage et que celui-ci est rapidement devenu le paria du Québec. On a pu très facilement l'identifier. Voici la vidéo, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est un beau chant. Il ressemble à Léo! Il y a le profil de Léo! Il y a le profil, puis à peu près les mêmes idées de marde que Léo. C'est à Repentigny, on me dit que c'est à Repentigny, c'est ça? Éric Pouillotte, son nom. Bon, ben, Éric Pouillotte, fais-moi ton show. Montre-moi ce que t'es capable de faire. Ah, ben, bravo. Belle marde. Belle marde. Il y a le profil de Corky. Hein? Ah ouais, dans le Crusher, Éric Pouillotte, c'est ça? Comment? Éric Pouillotte, son nom. Un beau champion. Hein? Il ressemble à Corky. Corky. Il ressemble à Corky de côté. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça, Corky. Il semble qu'il y a de l'air de ça un peu. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi qu'ils font ça? C'est quoi ton idée? Qu'est-ce que tu penses? Tu fais rire tes chums. Ça veut dire que t'es inconscient de la situation. Beau raisin. Beau cave. Beau cave. Je te souhaite un cancer de l'anus, émérite. Je te souhaite un cancer de l'anus. Je te souhaite pas que t'en meurs, mais je te souhaite que ça te cause un petit peu de trouble. Oh, c'est petit Corky. Prochaine nouvelle. Gardien de sécurité happé au Walmart, la victime a été traînée sur plusieurs mètres. Tabarnak, que le monde est fou. Je pensais que j'avais eu un dur week-end. Le gardien de sécurité du Walmart des Galeries 4 saisons, qui s'est fait happer par un client frustré en voiture, samedi s'est fait traîner sur plusieurs mètres selon le service de police de Sherbrooke. Le conducteur a effectué une manœuvre pour faire tomber l'homme qui a subi de très graves blessures à la tête. Ben oui, l'automobiliste de 25 ans. Hey! Savez-vous quoi? On devrait faire une loi. Tous ceux qui ont en bas de 28 ans, en bas de 30 ans, tu sais, quand tu commences à goûter à la vie adulte, là, puis quand t'as pas encore d'enfant, souvent, fait que t'as encore ton petit cerveau d'adolescent irresponsable, hein? Puis tu penses faire la loi, puis tu sais, t'es encore au stade de « moi, je connais tout », hein? Au stade du « ouais, t'essaies d'expliquer de quoi à ce monde-là, puis « ouais. » Tu sais? On devrait faire une loi. Une loi pour pas qu'il existe! On devrait faire une loi. Tabarnak. Caroline qui dit jugement, Yann. Of course. Il y a cette espèce d'âge où est-ce que
T'es supposé d'être un adulte, t'as l'âge adulte, mais t'as pas encore toutes les skills adultes, t'as pas encore toute ta maturité, il te reste encore des restants de préadolescents. Hein? Qui se crossent à la longueur de journée. Non, ça n'a pas rapport avec l'adolescence, moi-même je le fais. OK, hey, prochaine nouvelle. Le panier bleu, le panier bleu. Ça, c'est la nouvelle idée. On va en parler du panier bleu. Le panier bleu, comme une annonce au bye-bye pour les commerces locaux. Alors que la consommation est au ralenti comme jamais, le gouvernement Legault donne un nouvel outil aux Québécois pour les aider à soutenir l'économie locale. Le site web du panier bleu leur permettra de trouver des commerces qui continuent pendant la crise à vendre leurs produits. Québec souhaite que les consommateurs y mettent du leur pour assurer la pérennité des entreprises. Mais ce n'est pas toujours facile de savoir ce qui est québécois et de surcroît qui demeure accessible en ce moment. C'est justement pour éliminer tout ce qui est un frein à la découvrabilité de nos commerces que le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, a annoncé dimanche la création d'une OSBL dont le site Le Panier Bleu répertoriera les points de vente québécois. Hey, moi là, je m'excuse là, mais quelle patente à gosse inutile, ça va flopper. Je comprends l'effort derrière ça, mais ça va planter. Ça marchera pas. Les gens iront. Tu peux pas baser une plateforme, tu peux pas monter une plateforme juste sur la bonne volonté du monde. Ça marche pas longtemps, la bonne volonté du monde. Faut que tu répondes à des besoins. Ou faut que tu en crées. Il y a peut-être des experts du marketing web qui seront pas d'accord, peut-être, ou du commerce en ligne. Vous pourrez me dire si ça, c'est une bonne idée. Moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Ça, c'est de l'effort puis c'est de l'argent mis pour rien. Si ça avait été pour que ça fonctionne, faudrait que tu puisses choisir par produit. Ça, c'est juste la toile du Québec. C'est la toile du Québec version il y a 23 ans, tu sais. C'est une vieille idée d'il y a 23 ans. Faudrait que tu puisses chercher par produit. Puis là, ils te donnent un commerce du Québec qui l'ont. Ils te donnent tous les commerces au Québec, selon ta région, où est-ce qu'il y a ce produit-là. Puis là, tu peux te le faire livrer. Ou tu peux aller le chercher, je sais pas trop, là. Mais ça, c'est inefficace. Il n'y a personne qui va utiliser ça. Ils veulent bypasser les engins de recherche comme Google, qui vont préférer des trucs comme Amazon, des trucs comme ça. Tu sais? Mais quand on magasine, là, la bonne volonté, ça sert à rien de se fier à la bonne volonté du monde. Faut que ce soit efficace. Hein? Puis on est tout le temps trop en retard. Puis là, il y a Taillefer là-dedans. Taillefer, qui est le roi du flop. Ça marchera pas. C'est une vieille... Taillefer revient encore avec un truc où est-ce qu'il va essayer... Il va supplier les gens de consommer ça. Puis il va... Un truc financé par le gouvernement. Calisse! Là, le monde, ils me disent, laisse-le une chance, ils viennent de commencer. Je veux que ça fonctionne. C'est pas que je veux pas consommer là-dessus. Ça fonctionnera pas. Faites-le si vous voulez compétitionner contre Amazon, l'affaire, c'est que les gens le veulent à un moindre prix ou ils le veulent le plus vite possible. Juste encourager. Ça va fonctionner pendant 2-3 semaines, puis après ça, les gens vont faire, ben, Chris, c'est la pandémie, là. Faut que je réfléchisse un peu à comment je consomme, comment je dépense mon argent. Je vais aller au moins cher. Tu veux vraiment encourager le marché local? Ils ont fait ça aux États-Unis, enlève la taxe.
De toute façon, ça a l'air à être le Far West concernant les lois et les ententes sur le commerce. Hein? Trump, il garde les masques juste pour lui. Lui, l'ALENA, toutes ces histoires-là, les ententes sur le commerce, sans calice, il garde les masques juste pour lui. Bon, ben c'est correct. Enlevez la taxe, la taxe sur les services. Hein? C'est 10% que tu vas enlever. Enlevez la taxe sur les produits québécois, comme les États-Unis ont fait avec Harley-Davidson pour relancer l'entreprise. Puis là, ça va fonctionner. Faites un site où est-ce qu'on peut chercher par produit. Puis là, ça va fonctionner. Ça, c'est juste un répertoire. C'est les pages jaunes. C'est un Rolodex. C'est un Rolodex. C'est ça que c'est. C'est un Rolodex d'entreprises autour de chez vous. C'est ridicule. C'est ridicule. Mais je salue l'effort. Je salue l'effort. Puis ça me dérange pas que ce soit Taillefer qui soit là-dedans. Vas-y, si t'es capable, si tu connais ça. T'as l'air d'être un fin connaisseur. Hein? Pour aller chercher de l'argent, puis... Mais après ça, shame-moi pas. Moi, je vais faire ce que je veux avec mon argent. Je vais aller soit au plus bas ou au plus efficace. Venez pas me shamer moi en tant que consommateur, parce que là, c'est certain que mes sous, je les garde, je dépense plus. Puis quand je vais dépenser, je vais penser à ma poche. Parce que ces entreprises-là pensent à leur poche. Tu sais? On encourage beaucoup. On veut... Ils veulent qu'on encourage les marchés locaux, mais il me semble que les marchés locaux, des fois, n'encouragent pas beaucoup les consommateurs locaux non plus, tu sais? Il y a des façons créatives d'avoir des consommateurs. Parce que c'est... Là, surtout en ce moment, c'est pas vrai que tu sauves sur Amazon. Mais on a le réflexe d'aller sur Amazon, c'est efficace, tout est là. Tu tapes, tout est là. C'est là que, si tu veux compétitionner avec ça, c'est pas un répertoire des entreprises, c'est un répertoire des produits. Tu tapes, c'est là. Mais des fois, tu fouilles, là, surtout pour l'électronique. Amazon n'a pas les meilleurs prix tout le temps, là. Des fois, tu tapes, puis tu vas avoir des meilleurs prix chez Best Buy. Vous allez dire, c'est une entreprise américaine. Ouais, mais tu sais, c'est juste prouver mon point que c'est pas tout le temps Amazon qui gagne la guerre des prix, là. Tu sais? Faut penser à une affaire aussi, c'est que je veux bien consommer local, mais en même temps, toutes ces entreprises-là engagent, tu sais, Walmart, Best Buy, toutes les grosses entreprises ici au Québec. Tu sais, il y a des grosses entreprises ici au Québec. C'est des gros employeurs. Je sais pas, c'est déchirant, cette affaire-là. Mais je comprends l'effort. Puis je trouve que c'est louable. C'est juste que je taille faire, pas sûr. Pas sûr. Mais bon. Hein? T'as l'occasion de me prouver que j'ai tort. T'as l'occasion de prouver au monde que... Hein? C'est parce qu'après, il va shamer tout le monde. Il va faire comme avec ses taxis. C'est la faute du monde, c'est la faute du gouvernement qui n'a pas donné assez d'argent. C'est la faute du monde qui encourage Uber. C'est la faute d'Uber qui est arrivé puis qui paye pas des taxes puis des impôts. C'était la faute de tout le monde. Le flop de son entreprise. C'était pas la faute du fait qu'il a pensé à cette idée-là parce que Uber est arrivé. Hein? C'est pas la faute du fait que il est arrivé en retard puis il a pas voulu offrir rien de différent de Uber, qui a recréé le modèle exact de Uber avec une application. C'est pas ça la faute, là. Elle, es-tu drôle le matin? En fait, c'est hier. Hein? Marie-Claude Lortie. Là, on fait des trucs un peu d'urgence pendant la crise, le panier bleu.
Hein? C'est un effort. C'est un effort instantané. C'est pas parfait. Peut-être qu'ils vont s'améliorer. Peut-être qu'ils vont le faire, ce que j'ai suggéré. Peut-être qu'ils vont répertorier les produits. Qu'on va pouvoir chercher un produit puis trouver là où est-ce qu'il est le moins cher proche de chez nous. À tout de moins, c'est un effort. Puis ça, je le salue, cet effort-là. Mais Marie-Claude Lortie est pas contente, Marie-Claude Lortie. C'est elle, Marie-Claude Lortie. Hein? Puis le panier bleu est pas assez rose. Parce que... explique-moi ça, Marie-Claude Lortie. D'abord, je veux que tout le monde me comprenne bien. Je trouve une excellente idée de proposer une plateforme centralisée comme le panier bleu annoncé dimanche par le premier ministre François Legault pour encourager les Québécois à acheter les produits locaux. Ah, c'est que j'aime pas ça, cette ligne-là. Pour encourager les Québécois à acheter locaux. Tu sais, j'haïs ça le fait que cette idée-là de panier bleu soit basée sur la bonne volonté. Je déteste ça. Si vous me lisez, un temps soit peu, ici, depuis le début de la crise, depuis le début de ma carrière à la presse, il y a 148 ans, et si vous avez lu mon dernier livre, tiens, à plug, c'est marde, je suis une grande apôtre de l'achat local. Et je pratique aussi de druide Orphéa. Bon, à nous plug, là, ces affaires un peu BCBG. Qu'un site web endossé par le gouvernement nous facilite la tâche en intégrant le plus possible le processus pour consommer québécois est donc une initiative louable que je ne peux que féliciter, surtout maintenant, alors qu'il faut se servir du pouvoir d'achat qu'il nous reste pour faire preuve de solidarité. En plus, OK, ce n'est pas une mauvaise idée que tout ça soit fédéré, pour reprendre le terme qu'Alexandre Taillefer a utilisé. OK. Et il est bien que le bon... C'est quoi, là? Hein? Je suis pas contre. Il est où le mais? En parlant de Taillefer, j'ai aussi compris que l'initiative n'avait pas été pondue en 2 ou 3 semaines. Tout ça a commencé à être mis en place en réalité il y a 3 ans parce que l'homme d'affaires a toujours rêvé, espéré pouvoir un jour créer un Amazon. Ça fait 3 ans qu'il travaille là-dessus, puis il arrive avec ça! Ça fait 3 ans que Taillefer travaille là-dessus. Il arrive avec ça. Un Rolodex. Je pensais que c'était une affaire faite il y a 4 jours. Wow! Wow! Le dossier, il le connaissait déjà très bien. Et ce n'est pas d'hier qu'il travaille avec Alain Dumas, ancien cadre des stratégies et conseiller Sylvain Prudhomme. OK. C'est ainsi que ce projet a bifurqué pour devenir le panier bleu, un répertoire non transactionnel, efficacement régionalisé. Hey, c'est ridicule! Tabarnak! Les Québécois ont fortement réagi en attendant l'annonce. 2,7 millions de requêtes sur le site web. Cela étant dit, il est important de rappeler qu'il existe déjà des initiatives intéressantes avant ce panier bleu. Il y a le site, ben oui, c'est ça, Amazon Québec, Signé Local, Mathurin. Donc, projet intéressant, mais cette annonce n'a pas été parfaite. Dimanche, calice, c'est là que ça s'en vient. Quand le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, a expliqué le projet au point de presse quotidien, il était assis avec François Legault et Richard Massé. Et la santé publique, et c'est dans ce contexte qu'il a confié aux journalistes qu'il était le panier en nommant 4 de ses acteurs, Taillefer, Dumas et Prudhomme, puis plus tard Bibeau. Bref, François et Pierre nous parlaient de la... OK, Alexandre... Calice, c'est long. Tabarnak que t'écris mal. Tabarnak que t'écris mal. En gros, elle se plaignait parce qu'il n'y avait pas assez de filles. En gros, elle se plaignait parce qu'il n'y avait pas assez de filles. Hein?
Le panier bleu, là, elle se plaignait sur son Twitter. Le panier bleu. Pas beaucoup de diversité. Tiens, on va aller voir c'est quoi son tweet. Puis là, tu sais... Je sais pas si je suis capable de Lortie. Marie-Claude Lortie, attends un peu. Hostie. Il me semble que j'ai retweeté ça. On va aller voir ça. Tiens, Marie-Claude Lortie, c'est le site. 3 hommes, aussi excellents soient-ils, à la tête du panier bleu. Même si c'est une excellente idée. C'est lequel des 1000 mémos sur la diversité? Ah, oh, tabarnak! Ah! Oh! C'est lequel des 1000 mémos sur la diversité qu'ils n'ont pas compris? Hein? Puis là, il y a Sophie Durocher. Je trouve sa réponse à Sophie Durocher qui était excellente. Sophie Durocher répond à un tweet controversé de Marie-Claude Lortie. 3 hommes, là, ça c'est le tweet de 3 hommes aussi excellents soient-ils à la tête du panier bleu, même si c'est une excellente idée, c'est lequel des 1000 mémos sur la diversité qu'ils n'ont pas compris. Là, Sophie Durocher qui répond: si les pompiers se présentent chez toi en urgence, vas-tu te plaindre qu'il y a trop de gars? Vas-tu leur demander s'ils ont bien reçu la... Je trouve ça excellent. Puis il y a Marie-Julie Gagnon, que je connais, qui est une amie qui répond à tous 3 non rémunérés. Je veux bien prôner la diversité, mais dans une situation d'urgence, l'essentiel m'apparaît surtout que des mesures concrètes soient prises efficacement et rapidement, peu importe le sexe, la couleur, et puis le projet évoluera sans doute. La très vaste majorité des décisions de consommation quotidien sont prises par des femmes. Si on veut que le panier soit bleu, soit branché sur la population, il faut leur vision. Mais c'est donc bien ridicule! Tu le vois bien, c'est quoi le petit projet? C'est un Rolodex, ça n'a rien à voir avec les produits. Ça n'a rien à voir avec les produits. C'est une mauvaise décision d'affaires d'avoir un comité de direction qui n'est pas représentatif. Par fin de compte, il s'avère qu'il y a plein de femmes là-dessus. Il y a plein de femmes dans le projet, mais là, ce plein matin, qu'ils n'ont pas de visibilité. Hein? Parce que pour Marie-Claude Lortie, hein? Pour Marie-Claude Lortie, son hostie de combat d'affaires de féminisme, hein? Ça, c'en est un débordement du féminisme. Ça naît là un truc de frustré, de féminisme toxique qui va trop loin. Hein? Puis qui fait mal paraître le vrai féminisme. C'est ridicule. Sais-tu quoi, Marie-Claude? Va compter les personnages d'un film de Walt Disney. Hein? Fais comme Judith, là. Puis va compter. Prends un peu de temps pour toi. Du me time. Prends du me time de femme. Puis va compter les personnages féminins dans les films de Walt Disney, là, comme Judith. Hein, les petits personnages, les sidekicks. Comme Judith, là. Les petits personnages animés, là. Les petites bébites qui sont avec les princesses. Compte, là, va voir, puis... Attaque ça. Il me semble qu'il est là le problème. Il est là le problème. Wow, 3 ans, j'en reviens pas. Ça fait 3 ans qu'il pioche sur cette hostie de cochonnerie-là. Fait que lui, il a ramassé son vieux cossin. OK, Taillefer a ramassé sa vieille patente. Il est allé voir le gouvernement, puis il a dit, moi là, j'ai de quoi là, pour encourager local. C'est quoi? Puis là, le gouvernement qui comprend rien à l'Internet. Il dit, ouais, c'est quoi? Moi, j'ai un répertoire, là, puis tu peux trouver la meilleure boutique proche de chez vous. Ça fonctionne comme au kilométrage, là, ça va te dire c'est quoi la meilleure boutique. Puis là, le go, qui comprend rien à l'Internet, qui comprend rien au marketing web, qui avait comme, calé, c'est une bonne idée, ça. Ça, c'est une bonne idée.
Alexandre, mais quelle idée de génie! Mais d'où est venue cette idée? Wow! Tu es le Léonard de Vinci! Tu es un Léonard de Vinci! Dans le Crusher, tout ça. Patrick Jean qui dit ça veut pas dire que c'est sa plateforme à lui qu'ils ont mis en ligne. C'est son projet. Il n'y en avait pas de plateforme. C'est son projet à lui qu'ils ont ressuscité pour mettre en ligne. Il l'a dit, là. Ça fait 3 ans qu'il travaille sur une affaire de même. Puis là, ben, c'était le temps, ils sortent là. Puis là, en plus, ben, ça y permet d'avoir l'argent du gouvernement pour sortir ça. Puis ça c'est clair, moi, je pensais que c'était une affaire qui avait été pensée à la dernière minute. J'ai fait, c'est pour ça que c'est imparfait. Ça fait 3 ans! Ça fait 3 ans! Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est drôle en tabarnou. Choose your quarantine character. J'ai partagé ça hier. Tu sais, c'est-tu dans GTA? C'est-tu dans GTA? Chris de bonne idée. C'est tellement bien fait. Attends un peu, encore. Loop. Aïe, aïe, aïe. Tiens, ça s'envoie des... C'est quoi cette affaire-là? Ça s'envoie des affaires de tuerie. De tuerie de... Là, j'ai parlé de féminisme, là, pis ça choque. Ça envoie des liens vers la tuerie de Polytechnique. Ça déborde. On arrête ça là, j'ai changé de sujet. On n'en parle plus. Je suis moi-même un grand féministe. Regardez-moi la bête, là. Hein? J'ai fait mon processus de désempowerment. Je suis un grand féministe. D'ailleurs, d'après moi, c'est quand je vais mourir, c'est ce que je vais léguer. C'est ce que je vais léguer au Québec. Mes efforts de féminisme. La SQ se prépare à géolocaliser. Le ministre François Legault a lancé le signal hier. Il demande aux policiers maintenant de ne plus se limiter aux avertissements, mais de décerner des constats d'infraction aux gens qui ne respectent pas la distanciation sociale, qui ne respectent pas également les barrages, les régions qui sont fermées. Il faut absolument discipliner tout le monde. On va faire le point ce matin. Là, il y a beaucoup... Là, il y a beaucoup d'incompréhension. Les gens comprennent pas. Il y en a qui pensent que la loi, c'est genre juste rester à 2 mètres. On peut être 50 à la même place. C'est juste de rester à 2 mètres. Ça, c'est la loi. Fait que je peux faire un party, mais si tout le monde reste à 2 mètres de distance, on est correct. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Tu sais? Mais en même temps, on comprend pas trop, là, c'est quoi qui est fermé. On peut-tu aller faire une promenade de char? On peut-tu aller... on peut-tu aller sur le bord de l'eau, sur les pistes cyclables? Là, on commence à être un peu... on commence à moins suivre, là. On est dû pour un petit recap. Les gens du SPVM, André Durocher est avec nous et Guy Lapointe de la Sûreté du Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Je mentionne aux gens que le service de police de la Ville de Québec également a été invité, mais semble-t-il qu'on va sortir plus tard seulement aujourd'hui. C'est quoi ce passe-là? Il y a de l'air...
Il y a de l'air pris par surprise. Puis un lèvres rouge, on dirait que... On dirait que, tu sais, là, les enfants qui se lichent les babines. Pauvre lui. La webcam le fait mal pareil. Parler de la question de ce qui sort ce matin, M. Lapointe, les cellulaires qui vont pouvoir être géolocalisés pour finalement arriver à pincer ceux et celles qui ne respectent pas, qui doivent être en isolement, en quarantaine et qui ne respectent pas tout ça. C'est bien sérieux, cette nouvelle-là? Oui, par contre, il faut un petit peu relativiser par rapport à ce qui est écrit dans l'article de ce matin. L'objectif n'est pas de suivre des gens à la trace, mais plutôt à titre de dernier recours. Si, par exemple, la direction de la santé publique nous demandait de localiser une personne qui est atteinte de la COVID-19, qui est introuvable, une fois les moyens traditionnels, aller voir à son domicile, tenter de le contacter par téléphone, contacter des membres de la famille, en dernier recours, à ce moment-là, on pourrait utiliser la triangulation pour localiser cette personne-là afin de pouvoir l'amener en quarantaine ou en confinement. C'est quoi cet iPhone-là? C'est vieux, ça? C'est des vieilles images. C'est un vieux iPhone. Eh, crème. On s'enligne vers ça, hein? On s'enligne vers ça. Puis là, tu sais, je prédisais l'armée. C'est clair qu'il va y avoir l'armée à un moment donné. L'armée va être mêlée là-dedans. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ça fait peur quand l'armée est là-dedans. Regardez, là, en Ontario, le Coconut Juice, l'armée se rassemble près de Toronto. Les autres, ils commencent à se préparer, là. Des centaines de militaires d'un peu partout dans l'Ontario convergeront de leurs bases respectives vers celle de Borden, environ 1 heure au nord de Toronto, afin de se préparer à un éventuel déploiement pour lutter contre la pandémie. Quand l'armée est là-dedans, c'est que ça fait... tabarnak! Mesure de guerre totale! Je sais pas s'il va y avoir des trucs, là, tu sais, là, des espèces de... Tu sais, ils mettent des espèces de grosses bûches, là, dans les rues. En X de même. Comme sur les plages de Normandie, là, des trucs... Sacrifice! Là, le monde, ils me disent dans le chatroom, ils disent t'as juste à pas sortir, c'est tout. Hey, si tu peux sortir pis que tu restes loin des gens, là, mais Chris, oui, faut aller prendre une marche pis s'oxygéner le cerveau. Le monde va virer fou, là, tu sais, là. Dans la maison, ici, là, tu sais, c'est Chris, une chance qu'on prend le temps de sortir un peu, parce que sinon, on virerait fou, là, tu sais. Enferme pas, tu sais, tu fais de ta maison une prison, là. Il y a de quoi virer fou un peu, là. Il y a de quoi virer fou un peu. Surtout, pense à ce que j'ai dit en début de show, tu sais. Une maman, là. Une maman qui est prise avec son enfant de 3 ans à faire du télétravail. Hey, elle a besoin d'un esti de break, elle, là. Tu sais? Elle a besoin d'un bon break. Fait que oui, hey, si tu peux sortir, sors. Tu sais. Les gens vont capoter cet été. Il va y avoir trop de gens qui vont se croiser dans les rues. Il y a Alain Millette qui dit « As-tu vu Into the Red Zone? » C'est un reportage sur comment ça se passe en Italie. Crissement intéressant. Into the Red Zone. C'est un reportage sur la Coconut Juice. Into the Red Zone. Tu m'enverras le lien. Hein? Au lieu des affaires de Polytechnique, Caroline! Hein? T'es rendu bas, c'est pas mal, là, si tu nous sors des affaires de Polytechnique. Into the Red Zone. On va aller voir c'est quoi. Into the Red Zone. C'est Sky News. Je le ferai pas tout jouer... Mais je vais le mettre dans mes... c'est qui fait ça? C'est Sky News. Regardez plus tard, tiens. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui se passe d'autre? Y a-t-il d'autres choses? On va y aller vite fait.
semble que... un tigre testé positif. New York, un tigre du zoo du Bronx à New York a été testé positif au Coconut Juice, a annoncé l'institution une maladie que le félin aurait contractée auprès d'un gardien ne présentant alors aucun symptôme. Je veux pas faire de lien, mais paraît que Joe Exotic a été testé positif, ça. Joe Exotic a été testé positif. Là, il y a un tigre qui est testé positif. Hein? On sait, Joe Exotic, ils les aiment, les tigres. Ils aiment ça, des tigres. Hey, moi, là, je capote. Toutes les mémés sur Carole Baskin, là, moi, ça me fait rire. Là. Ça me fait rire. Il ouvre son hôtel. Ah non, tiens, on va en skipper quelques-unes. Tiens, on va y aller avec Marie-Chantal. Marie-Chantal Toupin et sa théorie du complot en Chine. La Chine a mis le monde à genoux d'une manière silencieuse. Voici maintenant une théorie du complot intéressante si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Impact du coronavirus sur les bourses du monde entier dans un délai d'1 mois. Les États-Unis, moins 26. La Chine, plus 0,3%. Qu'en pensez-vous? Voici la réalité. La Chine a le remède à... La Chine a mis... fait que là, elle retweet cette affaire-là. La Chine, créatrice de la pandémie, a miraculeusement récupéré, n'a presque plus de cas de coronavirus. Le monde commence maintenant à ressentir les effets de la panique et la panique de la maladie, qui a récupéré le premier la Chine elle-même. Il semble que ce virus était une décision du gouvernement chinois en réponse à la perte de la guerre commerciale contre les États-Unis. L'objectif, plonger le monde en récession. Le scénario n'est-il pas clair? La crise se propage. Oh my God, c'est trop long pour que je puisse lire. Moi, là, je sais pas si c'est ça, OK? Je sais pas si c'est ça, mais je continue à penser qu'on n'a pas toutes les informations. Puis je continue à croire, j'ai de la misère encore à croire à cette histoire de chauve-souris ou de bébite qui nous a donné le coronavirus. Hein? J'ai beaucoup de misère à croire ça. J'ai énormément de misère à croire ça. Ce virus-là est tellement bien fait. Tu découvres que tu découvres que tu l'as après 1 semaine, 2 semaines. En tout cas, je sais pas, il y a tellement plein de facteurs là-dessus qui me disent. Puis, je vous disais, il y a peut-être 1 semaine, il y avait 2 souches. Il y a 2 souches. Ça a été découvert. Puis c'est pas Prison Planet qui ont sorti ça, là. Il y a 2 souches. Il y a la L puis la S. Il y a 2 souches du virus. Il y en a une qui est virulente. C'est celle qui va être dure, qui va te donner une pneumonie. C'est celle qui fait que les personnes plus vulnérables vont en mourir. Puis il y en a une autre, la L. Non, attends un peu. La L, c'est la plus dure. C'est la lethal. La létale. C'est elle qui va tuer du monde, que tu pognes une pneumonie, que tu trouves difficile. Puis il y a la S. La S, c'est la souche. C'est la souche moins virulente. Puis une fois que tu as contracté la S, tu es immunisé contre la souche L. Il y a quelques articles là-dessus. Il n'y en a pas beaucoup.
Ils en ont pas parlé beaucoup, mais il y a quelques études qui sont sorties là-dessus, des études crédibles. Là. C'est l'université de je sais pas trop quoi là, qui a sorti l'étude. Fait qu'il y en a qui soupçonnent, puis ça, c'est pas moi qui l'invente, puis je sais pas si je dois le croire ou pas, mais disons que le scénario est tellement bien fait. Il y en a qui pensent que la souche, le virus a été fabriqué en laboratoire, que la souche S, c'était une cure, c'était une façon d'immuniser les gens en Chine contre la souche L. Fait que c'est pour ça, ils disent que ce serait pour ça qu'il y aurait... Tu sais, on voyait, là, ils se promenaient avec des espèces de machines à spray partout, là. Bon, mais il aurait propagé la source L. Ce serait arrangé pour que ça vienne aux États-Unis. Mais après ça, ils ont aspergé disons, toute la population puis avec la souche S pour que les gens attrapent d'abord la souche. Je sais pas si vous comprenez. Faisant des scénarios inutiles. Ben ouais, on fait juste jaser, là. Je décide de rien, là. Je vous envoie ça comme théorie. On a toutes des théories. Mais je suis incrédule. Je crois aucune théorie. J'aime ça les entendre. Ça me fait bien rire. Mais je ne crois aucune théorie. Sauf que je suis incrédule face à ce qu'on nous raconte. Je suis bien incrédule face à ce qu'on nous raconte. Voilà. C'est aussi vrai que ça vient des chemtrails. T'écoutes trop Fox News. Il y a des morons qui ont démoli des tours 5G en Asie parce qu'ils ont cru que c'est le virus. Ah, c'est ridicule. Je sais pas. On stipule. On stipule. Puis Marie-Chantal est bonne là-dedans. Denis Lévesque a fait une chanson pour garder le moral. Ah, Denis! Arrête, Denis! Arrête, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Fais plus ça. Denis! Denis! Faut que je fasse un remix de ça. Faut que je fasse un remix. Faut que je fasse un remix trap. Ça va aller. Ça va aller. Ah, pauvre Denis. Mais il fait ce qu'il aime. C'est son projet. Faut respecter ça. Moi, je respecte ça. Il veut chanter. Chante. C'est ta passion. Je trouve ça louable. On parle-tu de Duhem? Duhem dit exactement comme son idole Donald Trump. Qu'on le veuille ou non, on doit apprendre à vivre avec le coronavirus. On ne pourra mettre l'économie ou nos vies sur pause indéfiniment. 3 semaines suffiront. Impossible de forcer. Ah, OK. Ah, café vrac. Non, pro cafetière. Imagine les voisins qui voient ça. C'est qui? C'est Varda. Non, pas de musique. Je vais me faire démonétiser. Ah, OK, on va skipper celle-là. C'est Varda qui déconne. Bon, ça commence. Avec tous les festivals et tournées musicales annulées, chère radio commerciale d'ici, c'est le temps de vous montrer solidaire. Oubliez donc Pink et Katy Perry pour un bout et faites tourner nos artistes d'ici. Ah! Calisse que j'aille ça, du quêtage! Les shows et festivals tombent les uns après les autres. J'espère que les radios comprendront qu'elles deviennent notre seule source de revenus. Calisse, allez faire mourir les radios!
en faisant ça. Forcer les radios, puis j'ai ça, ce quêtage-là. Je sais pas quoi penser. Mais oui, on va... Oh my God! Tu vas encourager le local, mais... Admettons que la musique, elle me tente pas. Admettons que la musique, elle me tente pas. Ça prendrait le CD bleu. Un répertoire des artistes locaux. Le CD bleu. Ah, ça, ce serait peut-être une bonne idée, non? Encourager peut-être découvrir de la musique. Parce qu'il y en a des bons artistes québécois, mais Chris, c'est pas ceux qu'on connaît. Il y a rien qui me tente. Il y a rien de ce qu'on entend. J'aime pas rien de ce que j'entends ces temps-ci de la musique québécoise. Il y a pas grand-chose que j'aime. Tu sais? Sauf qu'il y a des bons bands qu'on n'entend jamais parler. Des bons bands rock, tu sais. On me tente pas de la musique de grattage de guitare, puis envoie ma belle, puis viens, on va se coller. Pis ça, on en a trop. Colin, je suis bien cynique aujourd'hui envers... Ça, c'est quoi? Ça, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Ah, je passe. Juste sa face. Tiens, White Crusher. Je sais pas pourquoi. Gratuit. Tiens, gratuit pour toi, mon GND. L'Association canadienne du vapotage s'adresse à la Cour supérieure du Québec afin de faire rouvrir les boutiques de la province et les considérer comme étant un revenu essentiel. Ah ben voilà. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est essentiel, vapoter. C'est le fun pis c'est essentiel. Asteroid to pass close to Earth on April 29. April 29th at 4:56 in the morning, there are reports that an asteroid measuring between 1.1 and 2.5 miles in diameter will come within 3.9 million miles of Earth. Is this a doomsday scenario or nothing to worry about? We're going to go to an expert. Let's bring in the chief astronomer. C'est si... Is this a doomsday? Tu sais, avec ce ton-là, on comprend que probablement que non, j'espère. The Franklin Institute, Derek Pitts. Derek, welcome to Chasing News. How are you? Thanks for having me, Bill. Great to be here. All right, so 3.9 million miles in space terms. I imagine that's pretty close. You know, you could count it as close in one sense, but there's another way we can think of it. So let's do it like this. Let's do it in terms of how many times that's the distance from the Earth to the Moon. As it turns out, that's 16 times farther away than the Moon is from Earth. Ah bon, ben c'est pas inquiétant. C'est pas inquiétant, là. C'est pas inquiétant. Sais-tu quoi, astéroïde? Viens donc t'écraser. Hein, qu'on en finisse. Qu'on en finisse avec tout ça. Hein? Le bordel est fermé, nous, là. Viens t'écraser. Hein, on est vulnérable. Y a plus... on n'a plus de raison, là. Viens t'écraser. Yann, ça, m'a appelé cet épisode-là le show de l'espoir. L'épisode de l'espoir. Y a plus rien sur Netflix, hostie. Viens donc t'écraser ici. Qu'on en finisse une fois pour toutes. Ah non, il y a Joe Exotic. Il va avoir un épisode supplémentaire. A new episode of Tiger King is reportedly dropping on Netflix next week. A new episode of Netflix viral hit docuseries Tiger King could be dropping next week. Now, in case you're in... Non, je veux pas savoir. But it really a true crime series. News on the new episode was broken in a video by Jeff Lowe, one of the exotic wild animal owner featured in the series. C'est lui. Ça, là, tu sais, là, un petit peu le syndrome de Peter Pan. Jeff Lauren from the Tiger King show on Netflix. Thank you for watching our show. Christy said you're a big fan.
And yeah, you need a life. You just wasted 7 hours on ours. Take care, guys. We love you. Netflix is adding one more episode. We'll be on next week. Yeah. We're filming here tomorrow. Take care, stay safe, and put your mask on. Oh, nice. Nice. J'ai bien hâte de voir ça. Moi, Tiger King, c'est mon seul plaisir dans la vie, ces temps-ci. Dernière nouvelle, mesdames et messieurs. Il s'est injecté son propre superbe, son propre suprême pendant 18 mois pour soigner son mal de dos. Un homme de 33 ans est devenu un cas d'étude après s'être automédicamenté de façon très étrange pendant 1 an et demi dans le but de combattre des douleurs de dos chroniques. Cet Irlandais, dont l'anonymat est préservé par les médecins, s'est injecté dans le bras son propre suprême grâce à une aiguille hyperdermique achetée en ligne, raconte Forbes. Le traitement fait maison ne fonctionnant pas, l'homme s'est finalement rendu aux urgences se plaignant de douleurs sévères dans le bras. C'est parce que ton bras est enceinte! T'as pas remarqué? Ton bras est enceinte, ce petit colon! C'est en examinant le patient que les médecins de l'hôpital... Ah, il l'avait pas dit! Ont découvert son bras rouge et gonflé. C'est à ce moment qu'il leur a révélé qu'il testait une méthode de traitement innovante. Dans leur rapport publié dans l'Irish Medical Journal, les médecins expliquent qu'il s'agit d'un premier cas du type jamais documenté dans la littérature médicale. Ben voyons donc. Injecting... Supreme into your arm does not treat back pain. Ah, c'est de valeur. Je trouvais que c'était une bonne idée. Tu fais comme, ben voyons. J'ai ça à la maison. Hein? Un petit traitement. Ça prend quoi? T'as même pas besoin de fouiller dans ta pharmacie. Tu peux faire ça direct dans ta chambre. Tu peux faire ça dans le cabanon, tu peux te traiter partout où est-ce que tu es toi-même, ton propre traitement. Tes futurs enfants ou tes enfants, tes éventuels enfants, ou comment tu te sers de tes enfants pour te guérir. Tu t'injectes ta progéniture. Hey, c'est ridicule. C'est ridicule. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. Merci tout le monde d'avoir été là. C'était un bon show. Aujourd'hui, faut que je me renseigne. Je pense que... Je sais pas si c'est moi qui fais le sous-écoute aujourd'hui. Je pense que Mike voulait en faire un. Fait qu'il va avoir, je pense, un sous-écoute pour les Patreons. Aujourd'hui. Sinon, on se revoit peut-être demain. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de jaser comme ça. On va me prendre un dernier café, là. Avec ma machine. Hein? Un dernier petit café. Merci à Pro Cafetière pour la Jura. Une belle petite machine. Je suis bien content. Le café est excellent. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de vous jaser. Fin de semaine, je me sentais vraiment comme la pine dans les pieds de tout le monde. Là. Tout le monde avait de quoi contre moi. J'ai besoin de me sentir utile, apprécié. J'ai besoin de reconnaissance. Hey! Bonne journée tout le monde. Puis on se revoit peut-être demain. Peut-être demain. Puis si j'en fais un demain, j'avais dit ça pour vendredi. Si j'en fais un demain, ça va être une exclusivité Patreon. On va mettre ça live sur Patreon. Ouais, c'est ça. Hey, bonne journée.